C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Juste avant d'entrer en onde avec Normand, on était en train de chanter du Charlebois. Veux-tu qu'on le refasse? Ben, vas-y. Tu veux que je commence puis tu continues? Oui. Alors, marquez cette journée d'une Croix-Rouge, le 13 novembre 2024, Duduche et Normand Lester ont chanté du Conception. Attends. OK, je vais commencer puis tu continues. Elle s'appelait Conception et avait besoin d'affection pour son chum qui avait un gun. Elle avait un chum en prison parce qu'il jouait trop bien du gun. Conception. Alors, bravo, merci. N'ajustez pas votre appareil, c'est la dernière fois que je vais chanter, au moins pour 2024. On chantait Conception parce qu'à un moment donné dans la chanson, il parle des pistoleros. Oui. Et toi, tu as fait un néologisme pistoleras. Pourquoi? Oui, parce que, donc, il y a plusieurs femmes dans l'administration Trump. Il y en a au moins 3 qui ont été nommées jusqu'à maintenant. Et il y en a une, Kristi Noem, qui est ce qu'on pourrait appeler une pistolera. Donc, c'est la gouverneure du Dakota du Sud, là, qui va être responsable de la sécurité des frontières, de l'immigration et des douanes. Gros dossier. Gros dossier. Et c'est une femme qui aime plutôt... elle est au Dakota Sud. Elle aime plutôt les pistolets. Elle s'est vantée, par exemple, récemment, que son petit-fils de 2 ans avait déjà plusieurs armes. 2 ans? Oui, à 2 ans. Et elle a dit aussi, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'amateurs de chasse au Dakota Sud. Ouais. Et alors, elle s'est dit qu'elle a abattu son chien Cricket de 14 mois parce qu'elle avait jugé qu'il n'était pas apte à devenir un chien de chasse. Donc, elle s'en est débarrassée. Donc, une pistolera... Dur, là. Mais et puis, elle est assez antipathique vis-à-vis du Canada et les politiques d'immigration. Qu'est-ce qu'elle reproche au Canada, Normand? Comme il y a une autre membre de son cabinet que Trump a nommé sa représentante aux Nations Unies, Elise Stefanik, qui, elle, est une... représentante républicaine d'une circonscription électorale près de la frontière canadienne et près d'Akwesasne. Et elle dit bien sûr qu'il faut bloquer et la frontière canadienne aussi. Puis elle a même créé un groupe de républicains à la Chambre des représentants justement pour surveiller la frontière nord. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de la frontière mexicaine aux États-Unis, mais il y en a de plus en plus aussi qui disent « Hey, les choses qui se passent là, au Canada, parce que, semble-t-il... Dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on se plaint, nous, on par se exemple, que chemin Roxham. Chemin Roxham, mais aux États-Unis, à la fois les États de l'Ouest et même l'État de New York, à cause d'Akwesasne, se plaignent de personnes qui sont rentrées au Canada et qui arrivent aux États-Unis. Et selon Mme Stefanik, il y a, depuis quelques années, au moins 500 personnes qui étaient sur la liste à surveiller du FBI, donc des suspects, qui ont tenté d'entrer illégalement aux États-Unis en provenance du Canada. Ouais. Donc, elle et son groupe... groupe... c'est une réalité quand même, Oui, Normand. c'est une réalité incontournable. Et là, c'est une personne qui est... c'est la femme qui a le plus haut statut au sein du Parti républicain actuellement à la Chambre des représentants. Est-ce qu'elle irait, par exemple, si on se fait une projection sur les 4 prochaines années, est-ce qu'elle irait jusqu'à prôner, par exemple, la construction d'un, je vais dire une énormité, mais en tout cas, quand on parle de Trump, on n'est pas une énormité près, jusqu'à prôner, mettons, la construction d'un mur entre le Canada et les États-Unis, dont on sait depuis la semaine dernière, parce qu'on a eu un petit débat avec un collègue, que c'est la frontière la plus longue entre 2 pays, la plus longue frontière, en plus, non surveillée. C'est-à-dire que oui, il y a des postes douaniers, mais il n'y a pas un grillage tout le long de la côte est à la côte ouest. Moi, je pense que cette frontière non surveillée-là, ça ne sera pas comme ça pour longtemps. Ah oui, parce que c'est ça la prédiction. Non, et puis, bien sûr, tous ces gens-là, maintenant, pensent et espèrent que
Justin Trudeau va être battu. Hein? C'est des gens qui misent beaucoup sur Poilievre. Même si que pour eux et pour la mentalité, l'idéologie des républicains aux États-Unis, Poilievre, c'est un homme de gauche, là. C'est un dangereux progressiste. Hein? Les politiques sociales du Canada, là, pour le républicain moyen, ça, c'est du socialisme. Hein? On sait, Kamala Harris, Trump l'accusait régulièrement d'être une socialiste, d'être une communiste. Alors, je veux dire qu'au Canada, elle serait à la droite de Justin Trudeau. Oui. Écoute, je te raconte une petite anecdote, puis je la raconte évidemment pour les auditeurs, les auditrices, mais pendant 4 ans, Richard et moi, on avait un chalet à Fredericksburg, en fait, plus précisément à Saint-Armand, et à quelques mètres de notre chalet, c'était la frontière. C'est une blague. C'est une passoire. Il y avait une petite stèle, là, un petit truc en pierre. Ça disait, tu sais, « Do not go beyond this point ». Puis là, c'était marqué, ici, t'es au Canada, là, t'es aux États-Unis. Mais c'était rempli de chevreuils puis de dindons sauvages. Puis il n'y avait rien de plus facile que de traverser la frontière. Mais déjà, la Gendarmerie royale a renforcé les mesures de surveillance sur la frontière. Maintenant, il va falloir voir ce qui va arriver, mais il n'y a aucun doute. Puis je pense bien que Trump va mettre en pratique une bonne partie des menaces là, qu'il a fait au niveau... Quoi, il y en a certains disent jusqu'à 20 millions, probablement 13 millions. En tout cas, il y a plus que la population du Québec, pense-y, là, qu'il veut déporter des États-Unis. Écoute, il y a eu une entrevue, je pense c'est hier, avec la personne qui va être responsable, je pense, qui va avoir un des postes dans l'administration Trump, et la journaliste lui demande, mais qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer quand vous déportez des gens, que vous ne brisez pas des familles? Ben, il a répondu, c'est très simple, on va déporter la famille au complet. Oui, ça c'est Walt, c'est justement un de ses conseillers à la sécurité nationale. Comment vous allez faire pour vous assurer qu'on ne sépare pas les parents et les enfants? On va déporter les enfants avec les parents. Non, mais le problème aussi, c'est que il y a tellement de personnes à déplacer dans des domaines comme la construction et l'agriculture, parce que beaucoup des illégaux aux États-Unis sont engagés soit dans l'agriculture et dans la construction. Donc, ça va avoir un effet absolument négatif sur l'ensemble de l'économie américaine, sans compter, bien sûr, les troubles que ça risque de créer dans certaines régions, notamment la Californie, qui va être durement affectée par ça. Oui, parce que c'est ça, c'est tout. Quand tu regardes l'ensemble du programme, des mesures que Trump prévoit, c'est quoi les mesures qui risquent d'être plus dangereuses pour le Canada et le Québec? Le 10 au moins 10 qui va porter sur nos exportations. Et les États-Unis sont notre principal exportateur. Alors, comment les gouvernements, puis le Québec, on exporte énormément aussi, mais vers les États-Unis, on exporte des choses extrêmement stratégiques, comme l'électricité. Maintenant, mais nous, ça nous rapporte aussi ça. Là. Hein? On est vraiment là, imbriqués économiquement. Ça s'annonce pas bien pour le Canada. Donc ça, numéro 1, est-ce qu'il y a un numéro 2 ou c'est vraiment juste ça qui t'inquiète? Ben, l'économie, ça m'inquiète. Puis l'afflux aussi vers le nord des gens qui vont vouloir se réfugier au Canada. Puis apparemment, il n'y a pas seulement les immigrants illégaux aux États-Unis qui veulent venir au Canada, mais il y a aussi beaucoup d'Américains qui voudront pas vivre. Il dit ça à chaque fois. Il dit ça à chaque fois, mais il y en a qui viennent. Ouais. Ben, en tout cas, la dernière fois qu'il y en a eu vraiment beaucoup, c'est les Draft Dodgers. Oui. Les Draft Dodgers, il faut rappeler c'était quoi? Là? Hell no, we won't go. Oui, hell no, we won't go. Des gens qui refusaient évidemment la conscription de partir pour le Vietnam et qui sont venus ici. Puis ce qui est extraordinaire, parce que moi j'avais enquêté ça à l'époque, tu sais, qu'il y a eu des Québécois et des Canadiens qui volontairement ont traversé la frontière pour aller se battre au Vietnam. Moi, j'ai été au Vietnam à un moment donné dans les années 70 pour Radio-Canada et j'ai rencontré des Québécois qui étaient là avec les forces armées américaines. Des volontaires qui étaient fiers d'être avec les États-Unis. Donc, ils ont fait le chemin contraire des loyalistes ou des Draft Dodgers. Puis à ce niveau-là, ils ont juste à prendre l'autobus, arriver au Vermont et puis s'enrôler
isolé dans un centre d'enrôlement. C'est fou. Ouais. Quelle histoire. Ouais. On pourrait te parler pendant des heures, Normand. Tu as toujours... C'est un livre à écrire. Moi, je ne veux pas l'écrire, mais c'est un livre les Canadiens qui sont battus au Vietnam. D'ailleurs, ton livre et mon livre sont en ce moment sur la liste des best-sellers des palmarès de Renaud Bré. Donc, une autre chose. Et Rémi Villemur aussi, ton livre est sur le palmarès Renaud Bré. Ouais, j'en doute. Ah non, OK, on ira vérifier. Normand Lester, merci beaucoup. OK.